Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous. Vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés ou qui projettent de s'installer dans la capitale bavaroise. Je suis Hélène Cunet, fondatrice et dirigeante de l'agence de relocation et de coaching du même nom. Mon métier et surtout ma mission et ma passion, tout mettre en œuvre pour que vous soyez chez vous, ici, à Munich. Bonjour à tous. Pas de podcast aujourd'hui, mais plutôt un petit épisode bonus. Je voulais profiter de ce moment pour revenir sur différents points et surtout vous parler de deux événements qui me tiennent particulièrement à cœur. D'un point de vue pratique, Dessine-moi Munich, ce n'est pas juste un podcast ni juste un blog. Il y a aussi des réseaux sociaux. Donc quand je parle de réseaux sociaux, c'est Facebook, Instagram, Twitter. Bon, je suis un petit peu moins active, que je vous conseille également de suivre parce que j'y partage quasi tous les jours des bons plans, des idées de sortie, des conseils pour votre installation à Munich, pour trouver un emploi. Et tout ce contenu, vous ne le retrouvez pas dans la newsletter. Pour vous inscrire sur les réseaux, vous trouverez les liens sur le site. Enfin et surtout, ce que je voulais vous rappeler, c'est que Dessine-moi Munich, c'est une agence qui vous accompagne dans votre installation à Munich et à 360 degrés. Donc quand je dis 360 degrés, ça veut dire que je suis là pour vous aider quand vous arrivez, pour vous installer, chercher un appart, vous inscrire à la mairie. Je suis là aussi pour vous aider, même si ça fait longtemps que vous êtes à Munich, mais par exemple, vous avez eu un enfant, vous cherchez une place en crèche, je peux vous aider à ce niveau-là. Vous voulez acheter un appartement, je peux vous aider aussi à ce niveau-là. Et enfin et surtout, ma mission, c'est de vous faire vous sentir chez vous, dans la capitale bavaroise, et que vous n'ayez plus envie de repartir. Et donc c'est pourquoi j'ai rajouté à mon offre un programme de coaching. Et ce programme de coaching, il s'adresse plus particulièrement, parce que c'est un besoin que j'ai identifié à travers ces différentes années, aux femmes qui ont du mal à trouver leur place dans la capitale bavaroise. Bien souvent, quand on emménage, l'un des deux a un super poste et l'autre suit. Et ça peut être compliqué s'il y a la barrière de la langue, par exemple, de ne pas retrouver un emploi et on peut vite se retrouver déprimé. Et donc ce programme de coaching, il s'adresse à ces femmes qui veulent se sentir bien ici. Et je les accompagne donc soit à trouver leur marque, que ce soit par une activité, soit en cherchant un emploi, ou bien, soyons fous, et il y a plein de gens qui tentent l'aventure, qui veulent développer leurs propres activités, créer leur propre entreprise. Tout est possible, voilà. Donc, c'en est fini pour la présentation Dessine-moi à Munich. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Maintenant, on arrive à l'agenda et aux deux événements dont je vous parlais plus haut. Ces deux événements, ils sont organisés dans le cadre d'une association qui s'appelle La Ruche. C'est le réseau en action des femmes francophones. Et il a donc pour but de promouvoir les liens et aussi de favoriser leur épanouissement tant personnel que professionnel. Alors, j'ai pris le temps pour respirer un petit peu parce que la bronchite a toujours du mal à partir. Je vous parlais donc de deux événements. Le premier, donc, il aura lieu le 3 décembre, le soir. C'est une rencontre interview. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a une invitée inspirante qui vient nous parler de son parcours. Cette fois-ci, ce sera Marie Bockstaller, qui est la fondatrice de Modern Bakery, qui vend de délicieuses madeleines aux entreprises pour fidéliser leurs clients et leurs employés. Mais avant que Marie se lance dans la pâtisserie, elle faisait une thèse de neurosciences à la LMU, et donc elle va nous raconter comment elle change de cap, comment on fait pour franchir le pas, et surtout comment on crée une entreprise à Munich. C'est donc vraiment un exemple super inspirant, complètement en ligne aussi avec ce que je vous disais sur la mission de Dessine-moi Munich. Et venez, le parcours est vraiment très très riche. Moi, j'ai eu la chance là de l'interviewer pour un épisode de podcast, donc il sortira aussi dans quelques semaines après la rencontre. Mais je vous encourage vraiment à assister à la soirée, parce qu'en plus d'écouter son parcours, vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres femmes, d'échanger, et donc au niveau du réseau, ou tout simplement pour rencontrer d'autres personnes, ça sera vraiment un événement super. Deuxième date, en fait c'est deux dates mais un atelier, donc le mardi 26 novembre le soir et le vendredi 29 novembre le matin, au choix. Je vous propose, toujours dans le cadre de la ruche, un atelier sur l'organisation et la productivité.
Qu'est-ce que je vous promets avec cet atelier? C'est d'en sortir et à partir de ce moment-là, de ne plus jamais dire: «Je n'ai pas le temps». Ça va se passer sur, 2 heures et avant ces 2 heures-là, je demande, un petit travail, préparatoire. À savoir, donc là je vous le livre en exclusivité, même si vous n'êtes pas à l'atelier, c'est, tout simplement déjà de prendre, un calendrier et de noter tous les jours exactement par bloc d'heures, qu'est-ce que vous faites. Et ensuite, il y a une petite liste, de questions auxquelles répondre. Donc si vous voulez vous prêter au jeu, si vous êtes inscrit à la newsletter, je vous enverrai, ces 2 documents pour que vous puissiez le faire pour vous et ça pourra, vous aider. Donc pourquoi c'est important de noter concrètement ce que vous faites, tous les jours? Car, notre cerveau, il a tendance à nous offrir une vision, déformée de la réalité et surtout du temps. On va avoir l'impression de passer énormément de temps, sur quelque chose alors que c'est, pas du tout le cas et vice versa. Et ce travail, en fait, ça permet vraiment de faire, une première prise de conscience et ensuite les questions, c'est vraiment de commencer, à s'interroger sur, ses pensées, pourquoi est-ce que je pense que j'ai pas le temps? Qu'est-ce que ça génère comme sentiment, pour moi? Et ensuite aussi, et ça c'est important de le faire en amont, de commencer à se demander qu'est-ce qui est vraiment dans toute la liste des tâches, des choses qu'on a à faire, qu'est-ce qui est vraiment le plus important et sur lequel on n'est vraiment pas prêt, à renoncer? Et enfin, idéalement, de quelle manière on aimerait, passer son temps? Donc voilà, vous trouverez tous ces petits exercices, résumés, dans un PDF, dans la newsletter si vous y êtes abonné. Sinon, je vous engage à le faire et vous les recevrez après votre inscription. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh ben, inscrivez-vous, aux ateliers. Vous retrouvez également tous les liens nécessaires dans la newsletter. Ensuite, pendant l'atelier, on va être un petit groupe et donc ce qui va être vraiment agréable, c'est de pouvoir échanger ensemble et partager ces différentes problématiques. Je vais vous apprendre aussi à distinguer le temps physique du temps mental et du temps invisible. Ensuite, on va identifier vos priorités, travailler sur vos pensées et construire une nouvelle organisation efficace et surtout qui va vous permettre d'avancer sereinement. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu avec ces quelques mots. Si vous avez besoin de plus de détails, encore une fois, vous n'hésitez pas à me contacter et surtout si vous connaissez des gens autour de vous qui pourraient être intéressés par l'atelier, partagez. C'en est fini donc pour cet épisode bonus. J'en profite pour vous souhaiter un excellent week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast sous un format interview classique cette fois-ci. Servus!